c'était aussi avec Nancy Sinatra, la fille du grand Frankie, The Voice. This boot à Make for World King. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir mettre nos bottes de 7 lieues et marcher. Marcher. Ce ne sera pas la traversée d'un désert, mais on pourrait rebondir après la finale d'hier, justement. Voilà, donc, et valoriser notre football à nous, notre produit national. La coupe, et pas seulement Botola Pro, les championnats. Quand je dis les championnats, c'est Botola Pro évidemment, c'est Botola 2, c'est le championnat de 3e division, c'est les amateurs, c'est les jeunes, c'est voilà. Championnat féminin. Voilà, championnat féminin, la Coupe du Trône justement. Et merci de nous avoir aussi rappelé que dans le football aussi, il y a tel père, telle fille. Pas uniquement tel père, tel fils. Exact. Alors, les coups de cœur, coups de gueule, messieurs. Mars Attack, coup de cœur, coup de gueule. Bon, alors... أنا حيد هاد الفران هذا. Bon. Ce jingle. C'est vraiment un frein. C'est un frein, tu crois? Bon, alors moi je vais commencer. impressionnant. Alors je vais commencer comme ça, vous avez le temps de... Alors, mon coup de gueule... Enfin, c'est pas un coup de gueule, parce que bon... Non, voilà, j'ai une nièce, ce matin, elle a pris l'autoroute à 5h du matin, elle a un ferry à prendre à Tanger, etc. Donc les filles qui doivent reprendre l'école et tout. Et elle me dit, tonton, je ne sais pas comment arriver à l'autoroute. Je dis, bon, écoute, c'est pas difficile. Moi, à 5h, je t'amène à l'autoroute. Mais, bon, je l'accompagne, je prends l'avenue de Mars, Zertouni, avenue de Mars, hop, et puis je l'amène, et puis voilà, je la mets sur l'axe de l'autoroute. Et je me dis, je vais à la place des touristes, qui sont par exemple boulevard Zertouni, où il n'y a pas une indication au centre-ville, aucune, et ça dans aucune ville, hein, où on t'indique les autoroutes, les sorties, les directions. Si, Rien. Taounat, si, tu te rappelles. Ah, Taounat, oui, bien sûr. Taounat. Ouais. Oui, mais parce que... les petites villes. Bon, les petites villes, parce que finalement, ils mettent 4, 5, 6 panneaux indicateurs et hop, ils ont résolu le problème. Mais une ville comme Casa, alors tu te dis, où ils sont les ingénieurs de la ville, hein, les ingénieurs des travaux publics? Où sont-ils? Parce que c'est pas possible. Une grande métropole comme Casablanca. Tu veux que je te raconte une anecdote? C'est un problème, sortir de Casa. Avant-hier, je sors des Roches-Noires, donc du théâtre Mohamed VI, pour aller rejoindre l'autoroute. Et tu t'es paumé. Moi qui viens à Casablanca tous les jours, et je sais circuler dans Casablanca parce que j'ai quand même travaillé et tout. Je me suis retrouvé au fin fond de Sidi Moumen, je suis sorti par Sidi Moumen. Par Sidi Moumen? Oui, parce qu'il n'y a pas d'indication, parce que quand tu prends le côté, je ne sais pas comment on appelle ça, là où il y avait la centrale laitière avant. Oui. Derrière Casablanca. Boulevard Ibn Tachfine? Je ne sais pas. Oui, c'est boulevard Ibn Tachfine, ça, je crois. Ouais. Un grand boulevard. Boulevard Ibn Tachfine. Bah, tu n'as pas de truc. Et donc, j'ai dû dépasser la bifurcation. Ah oui, tu as dû, oui. Qui est mal signalé d'ailleurs, parce qu'il n'y a même pas autoroute, il y a juste Rabat, mais il faut la voir, et la flèche, elle est dans le virage. Je ne l'ai pas vue. Et puis à un moment donné, je me dis, mais comme c'était la nuit, tu ne l'as pas vue, parce qu'elle n'est pas éclairée de toute façon. Je me disais, mais le tramway, il ne passe pas par là, mais ce n'est pas possible. Puis c'est là que je me suis rendu compte de ma bêtise. Je me suis dit d'avoir une sortie plus loin. Et j'ai tracé jusqu'à sortir de l'autre côté. Ah, tu as pris la bretelle, la deuxième bretelle qui est la parallèle à... C'est-à-dire celle qui sort du côté de Richbond. Celle qui sort, ouais. Bon, ben voilà, tu vois, donc tu vois, c'est... Je viens de le vivre. Alors, et en plus, bon, évidemment, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est incroyable le nombre de véhicules qui brûlent les feux rouges à 5h du matin. Le matin, le feu rouge, c'est pas pour les Marocains. Et attends, hit parade, en tête quoi? Qu'est-ce que vous avez en tête? Les petits taxis rouges. Alors, voilà. Bon, voilà, ben voilà, c'était mon petit coup de gueule. Vous en avez? Vous n'en avez pas? Non, moi juste, enfin, c'est un message de service. Je voudrais juste remercier les gens qui m'ont honoré avant-hier. Oui. C'était très sympathique dans la mesure où je me suis retrouvé avec des gens que j'aime bien. Parce que finalement, il n'y avait que ceux que j'aime bien et qui m'aiment bien. Et c'était les gens du peuple et ça m'a fait un très grand plaisir. Ouais. Voilà. C'est l'association Java. Java et puis la commune des Roches-Noires, voilà. Des gens très gentils, qui une fois par an honore des sportifs. Très humbles, très modestes, mais touchants. Ouais. Touchant justement de modestie et d'humilité. Parce que ça vient du fond du cœur. Voilà, exactement. Et c'est fait sans arrière-pensée. Alors j'ai revu des gens avec lesquels grâce auxquels j'ai commencé l'athlétisme. Razi Zahraoui, tout ça. Razi. Ouais.
premier Marocain à avoir gagné un titre mondial, à être champion, parce qu'il y a eu la médaille Ouais. de Radi, mais Radi n'a été que Radi, second. ouais, Le premier second. qui a gagné un grand truc, ça a été Razi Saadou. Ouais. Et oui. Et c'est grâce à lui que j'ai commencé l'athlétisme. J'ai eu Hamid Bouha qui m'a lancé, qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Ils t'ont fait la surprise, de les faire trouver. Oui. Et ça m'a vraiment. Et puis j'ai vu des gens que j'aime bien dans le sport, le Bser, l'ancien. Ah oui, oui. Oui. Parce que des gens comme ça, Ouais. tu vois. Ouais. Et je Et me qui dis, peuvent être toujours utiles au sport. mais voilà, Et qui sont sur la touche. voilà, c'est dommage. C'est incroyable. C'est Eh ben dommage. oui. Le Bser, conseiller pédagogique, tu ne peux pas trouver mieux pour les jeunes, pour la formation des jeunes peux en pas, football. tu et peux tout. pas. Pourquoi il n'est pas dans un club, un grand Voilà. club à la fédération? Pourquoi il... Bien sûr. C'est invraisemblable, des gens comme ça, Bien qui ont sûr. une formation, qui ont une Bien culture sûr. sportive, Savoir qui sont les- honnêtes, qui sont... Il faut savoir les exploiter entre guillemets. Hein. Eh oui, Ils demandent que ça. Là. Ils demandent que ça. absolument. Absolument. Ça s'est déroulé sous les cris, et c'est dans l'opinion de reviens, reviens. Qui ça revient? Ben reviens. Ben, il est là de toute façon. Mais bien entendu, bien entendu. Il est là. Ils l'ont crié, c'est dans l'opinion. Bon, alors je vois que vous n'êtes pas très. Si, mais nous, hier, on a été avec qui? On a été dans un café. Des gens très sympas. Et avec qui? Mais il y avait la sécurité, la police, avec leur talkie-walkie. Eh ben, nous, En alerte. quand on critique, quand on... mais les gens, ils travaillent toute la nuit. Ils voient des gosses, c'est comme s'ils voyaient le diable. Ils te disent, mais ces gens-là, ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils foutent dans les rues comme ça? Tu vois, ils viennent au café, ils regardent, ils vous disent, ils sont gentils. Mais tout à l'heure, vous allez voir ce que vous allez voir. Ils se regroupent, ils se retrouvent avec ceux qui viennent du stade, et après, c'est la casse. Jahannam, قال لك جهنم. هنا 12 الليل وحنا خدامين ومصيبك على الله يفقد. Ouais. Mais c'est Et catastrophique. tu vois, le truc de la tu violence. vois Quand des, on voit ce que- sont des policiers quand même chevronnés, tu vois, qui ont du métier. Hein, Oui. Ça devait être des Non, mais commissaires, un dis-moi, truc comme il y ça. a- il y a- Et tu dis, et tu les vois qu'ils appréhendent la fin du match. Qu'est-ce qu'il dit, Je lui? dis- Il a un enfant de 14 ans. Il a un enfant de 14 ans, il dit- Interdiction Ah ouais. systématique d'aller au stade. Il l'amène pas au stade. والو قال لي ساكن انا في هذاك ديال البوليس à côté du stade. Jamais il n'ira au stade tout seul. واخا نعرف Là, il y a un problème. Notre jeunesse, ou une partie de notre jeunesse, est à la dérive. Et ça ne dépend pas, ça n'est pas proportionnel à l'état de richesse de la famille. Parce que même dans les hautes sphères, il y a des gamins qui sont mal élevés, très mal élevés. Ouais. Hier, j'en ai fait les frais, je les ai bien corrigés aussi. Des gamins dans une voiture, bien sûr, moi je roulais dans ma 4L tranquillement, et les gars, ils me dépassent. Et comme ça, gratuitement, ils klaxonnent dessus, parce que j'ai dû les déranger, les gêner, parce que moi je roule à 60 à l'heure. Ouais. C'est ce qui est permis en ville. Et il y avait deux gamins, alors du coup, ils sortent le bras chacun d'un côté de là, et ils me font Un petit doigt. un petit doigt tranquille, bien gentil. J'ai pas raté le coup. Hein. Je les ai poursuivis jusqu'à les arrêter et jusqu'à les corriger. Enfin, les corriger, je ne les ai pas touchés. Mais au moins, le faire remarquer. Bien sûr. C'est Et quoi, tu as roulé à combien pour les rattraper? hein? Non, Enfin, c'est facile. C'est facile en ville parce que tu as. Premier feu rouge, tu les Voilà, rattrapes. tu les rattrapes, c'est facile. Voilà. Bien sûr. Non, tu vois. Donc, c'est vraiment. Et ils ont dit, Samplina Ami, là, non, ouais, non. Ah non, ils étaient très haut parce qu'ils se sont dit, c'est qui celui-là. Là, c'est Il y a- très simple, Très haut, c'est Lino. tout. Soit ils Mais- sont dans le Trej Laïnine, parce qu'avoir de la personnalité dans ce pays, surtout pour cette jeunesse, c'est avoir le dernier mot, donc le rouette ou Attention, t'as Snejo. des enfants qui vont grandir toi aussi. Ah, Hein. mais un bureau cavisé en vaut deux. Et puis, ils sont vraiment à la dérive. La familles fassent un effort de- la consommation de stupéfiants, le Et désœuvrement. stupéfiante. La consommation est Oui. stupéfiante. Et le désœuvrement. Il n'a pas le moral, il a travaillé tout le week-end, donc il brosse vraiment D'ailleurs, il y a tableau. un SMS. Un tableau Il y a noir. un SMS. Il y a un déficit d'éducation à la maison et à l'école, Ouais, et c'est il y a vrai. aussi le désœuvrement. Et c'est vrai, le désœuvrement. C'est vrai. Ces gamins, quand ils quittent l'école, et souvent, et un bon pourcentage parmi eux qui atteint plus de 40% quittent l'école à un âge prématuré, qu'est-ce qu'on leur offre? On leur interdit de travailler en plus. Conseil pour les achats. Voilà, il est 8h18, alors on va commencer évidemment par la Coupe du Trône, la finale. Donc c'est la sixième trophée pour le FUS en 8 finales, hein, c'est pas mal, hein, c'est un super... Exploit. Ouais, Super quota. super quota. Hein, voilà. Bon, on est loin quand même du record de la SFA avec 11 titres, hein, donc 11 Coupes du Trône. Mais Rabat dépasse Casablanca, donc ça fait 18 contre les 17. Non, pourquoi? 17 contre 16. 17 Coupe du 17, Trône 17 contre 16. pour 16.
Coupe du Trône, on parle. Coupe du Trône. L'association Farfus, L'entente. l'entente Farfus face à l'entente Rajawak. Non, mais Irak. pris par Irak, équipe, c'est Irak, Casa. y compris le Pris Irak. par équipe, c'est le WAC et c'est le Raja. Deuxième et troisième position. Et le FUS vient en quatrième avec le Caucam. Voilà. Mais en tout, c'est Rabat qui. Non, le total, d'accord. Goal average général, oui. Bled Mardash. Rabat devant Casa. Ah, il faut l'admettre, il faut l'admettre. Ah ouais, il Pas provoque. trop, ça, Il faut l'admettre. Bon, Et le plus mauvais ratio, c'est celui du MAS. 3 victoires et 8 finales perdues. voilà, ça y est, Omar Tazi va tout de suite, il va commencer à tweeter, il va commencer à nous envoyer des Bah, messages. c'est pour il va qu'il nous commencer tweete. Voilà. On a des SMS déjà, non? Oui. Ah bon 50-30, coup du SMS, il y a un petit essai. Je laisse le premier Blade. Mais juste le premier de Bled. Il est où là Vous savez qu'il y a un inspecteur de travail qui suit Radio Mars. Vous avez intérêt à reposer Birouk et faire travailler Amar. Bon, ça, c'est une vieille Ah, mais c'est rengaine. Demknes. Ça, c'est une vieille rengaine, ça. Eh ben, proposez-lui un travail et voilà, vous le débauchez de Radio Mars et vous l'amenez travailler chez vous. Alors- Et vous lui faites faire la semaine de 25 heures. Voilà, mieux que les socialistes français. Au lieu de faire 35 heures, vous lui faites faire 25 heures. Je propose un tournoi à 4 5 x 5. Je propose un tournoi à 4 ou 6 en parallèle avec la CAN, avec les équipes non qualifiées. C'est Aziz de Tanger. C'est une idée à prendre en compte. Ouais. Bonjour les amis. Ewa qui jette comme le feu, c'est le public rabatté derrière son équipe. Mazi de Rabat. Salut Lino, passe le bonjour à Daouda Diab du Royal Golf de Jdida. Sacré mérite du FUS, une équipe méconnue. mérité. Sacre mérité du FUS, oui. Ah, c'est vrai qu'il n'y avait pas les accents. Merci. Une équipe méconnaissable de la RSB avec des joueurs tétanisés, une pelouse. Point de suspension, dommage. Jamal de Rabat. Ouais. Merci de nous lire la nouvelle déclaration de Hayatou, s'il vous plaît, mettez les points sur les i. C'est un bras de fer entre le Maroc et Raourawa. Et l'Algérie derrière. Karim de Rabat, match très moyen par quelques dizaines, c'est les supporters de l'ASFAR qui étaient au stade. Et puis vous faites des corrélations, des déductions, des généralisations. Vous vous prenez pour des sociologues, des économistes, des pédagogues. C'est de la démagogie. Younes, Lino, la Guinée équatoriale. Pardon, j'ai pas compris là. Ben, on parle de sujets qui doivent fâcher, certains. Ouais. Et alors, vous voulez que je vous parle, moi, du lancement de la fusée Ariane hein On peut parler On va répondre à tout ça. Sociologie, il y a un sociologue parmi nous. Ouais, Blade. Donc on a Blade. le droit quand même de faire ça. voilà. Pédagogie. Je ne suis peut-être pas le seul, mais on a été au moins 2 enseignants ici. Ah oui. Donc on est des Ah oui. pédagogues. Moi, j'ai On 11 ajouterait un troisième. Qu'est-ce 11 qu'on ans a- d'enseignement. Et en tous les cas, en matière de démagogie, on ne craint personne. Voilà. Et nous ne sommes pas grecs. Voilà, exact. Bah, ça se dit en passant. Lino, la Guinée équatoriale a été éliminée, disqualifiée par la CAF suite à l'implication de joueurs non autorisés ou l'annulation de joueurs non autorisés dans l'équipe. Pensez-vous que quelqu'un peut contester? Je ne le pense pas. Et puis il y a Khalil de Casa qui nous dit On risque d'être démagogue. et Khalil de Casa qui nous dit et la classe et Majd El Medina. Deux clubs. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, on a oublié. Oh là là. Hier l'action. Donc tu les as pas comptés dans les 16 alors. Ils sont comptabilisés. Ça fait 16 toujours. L'OC, c'est combien L'OC c'est 2 coupes. Deux Khalil coupes. et l'OC. Plus. Majd El Medina une coupe. Une, ça fait 3. Donc nous avons dépassé Rabat. Voilà. C'est purement mathématique, Siverouk. Ne vous en déplaise. Nous sommes deux, vous êtes 5 clubs. اللي كان مسكين شاد في قلبه. لا لا كيف في قلبه نديروا الحساب الا بغينا نديروا نديروا الحساب كم حنا عندنا جوج فراقي هما عندهم 5 يدوا لا كوب Mais pas de problème. Non, mais l'OC c'était la C'est le banlieue de chiffre final Casa. qui C'était compte. pas c'est la Casa. banlieue de Casa. C'était Casa. banlieue de Casa. Non, La c'est banlieue. C'est Casa. La preuve, ça s'est bien rapproché de notre club Casablanca. N'est-ce pas? Oui. Blade. Envers et contre tous. Envers et contre tous. 60 ans d'indépendance sans véritable système éducatif, nous connaissons tous les raisons, mais nous sommes complaisants. LM. Vive le FUS et bravo le public. Les FUSistes sont nombreux. Non, attends, on a vu. Non, mais il faut ça. Qu'on peut faire le football différemment au Maroc. Avec un public adulte, un public raisonnable, qui a encouragé, qui a chanté, qui a tout fait, sauf qu'il n'a pas cassé, sauf qu'il a été. Et je voudrais juste signaler qu'il y a une campagne qui a été lancée par les supporters de l'ASFAR sous le titre « Je suis supporter de l'ASFAR et je ne suis pas criminel ». Donc ils sont en train de faire le ménage. Ils sont en train de faire le ménage à l'intérieur.
Beaucoup de supporters de l'AS FAR aussi Ils au étaient stade nombreux hier. hier au stade. Beaucoup, hein. Ah ben, j'espère qu'ils vont tenir parole. Et qu'ils vont effectivement, Faire le nettoyage. arriver à juguler le À phénomène. nettoyer parce que- chez eux. Faire le nettoyage C'est bien parti pour. C'est bien parti pour. devant leur porte. Il y a une association du Raja qui fait le même appel pour le prochain match contre le MAS. Ils disent, etc. Non à la violence, etc. C'est bien. C'est très bien qu'il y ait des réactions Les gens comme sont ça. conscients. Et si Très, très finalement bien, ce qui bravo. nous arrivait par rapport à cette CAN était une occasion de prise de conscience pour notre football. Je sais pas si il y a un lien de cause à effet. Ça peut être un mal Ben pour un voilà, bien. ça peut être un mal pour un bien. Et se dire que finalement pas de CAN peut-être, mais show must go on. Mais il n'y a rien de négatif dans la vie. Hein. Non, bien sûr. D'épisodes négatifs, tu peux tirer le positif. On a entrepris des investissements. Il faut les pérenniser, il faut les continuer. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut toujours continuer à soutenir ce football-là. L'occasion de construire des choses. Et puis, je pense pas qu'on sera suspendu à vie. Il faudra bien qu'on revienne un jour dans ce football africain et mondial. T'inquiète pas, ils vont nous supplier pour revenir. Je ne pense pas. Je pense pas. Non, je pense Non, pas. non, qu'on j'en nous- suis- Non, moi, je pense connais pas. bien ce genre d'instance. Voilà. Chauffe. Au prochain changement de la présidence, et ça va arriver très vite, plus vite qu'on ne le On pense, sait pas, il est tu vas mortel. voir hein, que la c'est- prochaine équipe va demander au Maroc de C'est un revenir. Highlander, c'est un Highlander Hayatou. Et qui nous supplie ou pas à la rigueur, je m'en fous. Mais je me dis que c'est une occasion de perpétuer un peu ce qu'on a commencé, que de vrai. grands investissements ont été entrepris. C'est important. C'est beaucoup d'argent. On oublie qu'il y a beaucoup d'argent, parce qu'on ne voit finalement que la façade, qui est la Botola ou le football. Mais il y a beaucoup d'argent et beaucoup de temps et beaucoup d'humains qui a été mis dans la régénération, on va dire, de ce football-là. Ça serait dommage, je pense, à la fois de la part de nos décideurs, de la part des financiers, de la part des pourvoyeurs de fonds, de la part des investisseurs, de s'arrêter, parce que ça serait vraiment d'avoir mis de l'argent, mis de l'argent dans, Dilapide. dilapider de l'argent pour reprendre, j'allais mettre une métaphore un peu On grossière. dit ça, jeter l'argent par les fenêtres. Ou pisser dans un violon. Si tu veux. Si tu veux. Moi, je préfère la vieille Voilà. expression Jeter de l'argent par les jeter fenêtres. l'argent par les Voilà, fenêtres. donc on va éviter de jeter de l'argent par les fenêtres et continuer à faire ce qui a été Rien entrepris. que pour cette semaine, on a inauguré le stade Chaude, qui a été retapé. Et samedi, on inaugure le stade 18 novembre de Khmisset. Donc les infrastructures continuent, hein, qui flambent neuf, et donc au niveau infrastructurel. C'est un besoin au Maroc. Et il y a tellement de choses qui sont faites au niveau du renforcement des infrastructures, ce qui fait que le Maroc a les possibilités de créer son spectacle. On est et de parti faire de du public. l'animation. Il faut que le public se rende compte que c'est pour lui que c'est fait et qu'il respecte ça. Il a خلى الكرسي في بلاصتو غيلقاه شوف هذاك le tout communiqué. simplement. le Il a communiqué- هرسو الحجي غيجلس على السيما. Le communiqué du Raja est extraordinaire parce qu'ils disent on va soutenir notre équipe, bienvenue au MAS, marhaba bikoum, on sera ensemble, quel que soit le résultat. Et puis à la fin, un jubot des plastiques, on va s'asseoir dessus. À la fin, on prend tous les déchets, les trucs, etc. Un stade propre. Non, bravo, bravo. Et sans démagogie, hein, c'est vraiment vrai. Il y a vraiment Je suis aucun- sûr que tu n'es pas en train de faire de Non, la non, franchement, sans démagogie, Ah bah, parce que très honnêtement, je sais pas j'adore aller au terrain de foot. C'est l'essence même de l'amour de ce sport que d'aller voir, mais ça devenait plus possible. Donc si on a peut-être aujourd'hui l'occasion de renettoyer juste un petit peu tout ce qui est autour de ce foot-là, et la calme, on la fera dans 2 ou 3 éditions. Peut-être qu'on reviendra meilleur, qui sait. Les SMS continuent. Mauvaise organisation des accès stadiers sans procédure ni coordination avec la police. Ayman de Meknes. Oui, ça continue. Hier, l'accès Et, au stade est rendu infernal par les organisateurs Mohamed de Ben Slimane. Apparemment, la pelouse n'est pas à la hauteur. Je me demande comment il va recevoir le Mondialito. Talib parle trop. Il a gagné le match avant de le jouer. En plus de ce magnifique gazon, éclairage incroyable. Pourquoi tu as Kamel haussé le Lagadir. ton, là? Tu devrais rester neutre. Talib. De la façon que tu as dit Talib, ça veut dire que... Comme une remontrange. Comme si tu l'attendais au virage. Non. Non? Google a célébré hier l'indépendance du Maroc. Yassine Mellali de Marrakech. Ah oui, ça peut être notre coup de cœur, ça. Hier, quand tu ouvrais Google, il y a les drapeaux marocains, tout ça, et puis c'était en rouge et vert, tout le Google. Très bien, bravo. Et puis le dernier. Bonjour messieurs, si Amara continuez votre enquête sur l'argent de la CAF, vous serez félicités par tous les Marocains. Et vous les psys, les philosophes, aidez-le, Mounir de Tanger. C'est plutôt, il a besoin d'experts comptables, là, s'il doit vérifier les comptes. J'aimerais donner un petit bémol. Il ne faut pas que cette affaire Cannes 2015 aboutisse à des excès Parce que là, de langage voilà. Et là, on raconte n'importe quoi. et moi, ce que je vous ai dit l'autre fois, et d'aller contre la CAF et d'aller contre le quand football je africain vous et ai contre les dit, pays africains. il y aura zéro. Hein, zéro. Zéro quoi? Zéro sanction. Zéro sanction. Il y en a qui rigolaient.
il va y avoir 0. 0. Sanctions. L'avenir nous le dira. D'accord. Voilà. Mais même s'il y a sanctions, ce seront des sanctions assumées, parce que voulues. Le Maroc a... Ils peuvent te dire simplement, vous n'allez pas en Guinée équatoriale. De toute façon, on ne serait pas allé la même chose. Hein, parce que On n'est pas qualifié. Pourquoi? d'abord, on n'est pas qualifié. Et puis ensuite, bah, tu Nous, peux pas journalistes. dire, tu peux pas dire, je ne reçois pas la CAN pour des risques d'Ebola et je vais aller en Guinée équatoriale. C'est encore plus près, la Guinée équatoriale des pays. Le président de la République est ici à Marrakech. Il est chez nous. On lui Oui. dit bienvenue. Et bravo à la souvent Guinée ici. équatoriale C'est un vrai de pays. servir ami. de relais, bien sûr, au Maroc. Alors, Un pays conseil frère. pour les achats et on se retrouve tout de suite après. Alors, Coupe du Trône, comme on a dit, la sixième du FUS hein, en 8 finales. Vous voulez parler déjà des à côté de l'organisation ou on passe carrément à l'analyse? Elle a été historique. Elle a été historique. Toi, j'en suis sûr, et d'autres dans une génération se rappellent de la première finale présidée par Sidi Mohamed, l'actuel roi du Maroc, Oui. alors prince héritier. Eh ben, on a vu ça hier. Et j'ai été sensible à tous les efforts de maintien qu'il a fait pour son âge, pour descendre. Et je me rappelle qu'avant la Coupe du Trône, les équipes participantes avaient droit à 5 dirigeants, en plus des joueurs et de l'entraîneur. Là, il y en avait une cinquantaine Ouais. pour les deux équipes. Il a fallu faire le marathon des salutations. Bon, c'est très bien. Tout s'est bien passé. Et il y avait une sorte d'émotion. Il est pas pour rien dans cette émotion qui a empreint le stade et dans le bon comportement des... Les spectateurs. Et il faudrait que mieux sonoriser l'orchestre quand il joue l'hymne national. Ceux qui étaient en face l'entendaient pas. Donc ils continuaient à bouger. Là, bon. Ceux qui étaient observateurs, parce qu'ils sont loin. Là, bon, ceux qui dans la tribune officielle, dans les premières tribunes, ils entendaient, mais au fond, ils n'entendaient pas, et donc ils ont commencé à marcher, à parler en même temps. Et, bon, mais ça c'est le foot. Mais tout ce qu'il y avait, c'est que le match, parce qu'il faut parler du match aussi, le match, en gros, a été très décevant, parce qu'il y avait une seule équipe sur le terrain. Ah oui, ça a été. Berkane, Enfin, il y avait une demi-équipe sur le terrain, parce que même le FUS, bon, ils ont le mérite d'avoir marqué 2 buts, mais même le FUS, hier, c'était pas un foudre de guerre. Il faut être deux pour jouer au foot. Il faut être deux, mais Berkane. L'état du gazon était lamentable aussi. Trop de cartons de l'arbitre, beaucoup de simulations. Et je ne comprends pas, franchement, ce football. Ils se donnent 90 minutes, ils se disent on va jouer au foot, il y a un spectacle, il y a une fête. il faut qu'ils comprennent que l'arbitre, du moment qu'il a sifflé, ça y est, tu recules et puis c'est tout. Rien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, mais c'est ça. Et ils tombent, ils se relèvent. Moi, j'aimerais par rapport à cette victoire du FUS faire la promo d'un seul homme. Parce que je trouve j'étais très content que le FUS gagne cette finale. Walid Regragui. Encore une fois, je vais essayer d'avoir une vision macro de la chose. Je trouve que c'est un jeune entraîneur qui insuffle un vrai sang nouveau à le Botola, et pas seulement par sa philosophie de jeu. Parce qu'on en a parlé plein de fois, on va pas revenir sur ce FUS-là et sa manière de rejouer depuis le début de la saison par rapport aux années précédentes. Ils ont joué comment hier? C'était pas génial, effectivement, mais bon moi, je prends l'ensemble de l'œuvre. Tu sais qu'ils ont une finale de Coupe du Trône, tu disputes 16 matchs avant d'y arriver. Hein, enfin, 16 matchs, je sais pas combien il y en a, Biro qui saura mieux que moi, mais tu en disputes beaucoup. Ils ont failli être éliminés contre Brachid, il me semble, à peu de choses près, et finalement, ils y arrivent, c'est très bien. Mais au-delà de ça, moi, je suis content pour ces bonhommes pour 2 ou 3 petites choses. La première, c'est l'état d'esprit global qu'il a insufflé depuis qu'il est fait le Maghreb, et que j'aimerais beaucoup que les entraîneurs marocains prennent, notamment ceux de l'ancienne génération. C'est un garçon qui a beaucoup de volonté, c'est un garçon qui sait de faire jouer son équipe, c'est un garçon qui contre toute simulation, même quand elle vient de sa propre équipe. C'est très très important. J'ai beaucoup aimé sa gestion du clash avec Talib, pour moi, parce qu'elle était véritablement symptomatique du problème qu'on a fait le Botola entre les entraîneurs. J'ai beaucoup aimé la gestion
du petit conflit qu'ils ont eu, et je pense que ça s'en est ressorti sur la finale, parce qu'il y a un SMS qui disait que Taleb finalement a perdu la finale avant de la jouer par ses déclarations, et c'est vrai, parce que je me rappelle de ce qui est de la petite passe d'armes entre eux, et j'ai beaucoup aimé la position de Taleb et que je soutiens. On veut jouer au foot, on arrête de simuler, on arrête de tomber, on veut aller de l'avant. Et puis j'aime beaucoup aussi le fait que cette équipe du FUS, par sa structure, par sa pérennité, par sa solidité, peut commencer aujourd'hui à donner l'exemple pour l'ensemble des acteurs du football marocain. Tout à l'heure, quand je parlais de Cannes qui n'aurait pas et des effets bénéfiques éventuels qu'on pourrait en retirer, je trouve que cette équipe du FUS peut être l'exemple. Il manque une petite chose, et c'est un facteur exogène par rapport à cette équipe du FUS, c'est le public. Mais cette équipe du FUS aujourd'hui, avec la mentalité, la vision, les structures, et peut-être même on peut dire de savoir-faire, parce qu'ils ont un programme sur 3 ans avec Walid Regragui. S'il y avait juste un public qui se mettait à la suivre, je pense que ça pourrait être un super modèle. Donc bravo le FUS, bravo Regragui, et bravo la continuité qu'ils ont mis en place. Peut-être que ce FUS-là va générer un public. Attention, parce que maintenant, il y a une génération de FUSistes qui sont là, qui étaient jeunes. On avait dit la même chose quand ils ont gagné la CAF, et ça n'a pas suivi. Non, mais à l'époque, on était dans une autre configuration. Mais hier, qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont grandi avec ce terrain de Mbrismae, etc., et qui, Moulay Hassan, qui aujourd'hui ont 14, 15, 16 ans, c'est peut-être la naissance d'une génération qui va grandir avec Walid Regragui. Mais hier, il y avait un grand public, parce que tu te souviens quand on était dans l'embouteillage, la peine dans l'embouteillage, pratiquement c'était tous des fusistes avec quelques supporters des phares. Hein. Et il y avait même une supportrice là qui haranguait un petit peu tout le monde et qui disait on va laisser les voitures ici, on va continuer à pied. Je sais pas si tu te souviens. Mais un public, ça se fabrique. Ça se fabrique, un public. Oui. Un public qui vient selon les circonstances, selon beaucoup de choses. Il y a des contraintes. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de sociologie, parce qu'effectivement, il y a cet aspect sociologique du public qu'on peut fabriquer avec des résultats et une continuité dans le sérieux. Et c'est le cas du FUS aujourd'hui, qui reflète cette image de club sérieux, professionnel. Alors hier, on a demandé à Houssine Zaz. Qu'est-ce qu'il nous a dit quand on a posé la question? Qui c'est Houssine Zaz? Resitue le nom, dis-donc. C'est l'ancien joueur du FUS. Première génération FUSiste. Première génération FUSiste, donc grand joueur. Qui a fait beaucoup l'équipe nationale. Un élégant septuagénaire aujourd'hui. Et puis il a joué au FUS avec comme entraîneur, joueur. L'Arbi Ben Bark. Quelle mémoire hier, quelle mémoire. Vraiment encyclopédie. Alors il nous a dit nous ce qui nous fait peur. Juste une petite transition, une petite. Ça serait vraiment bien que tu relances ton Lino Café, Lino. Ah ben hier c'était un petit Lino Café hier. Voilà, mais bon, mais ça serait bien, ça serait vraiment bien. On n'est jamais mieux servi par soi-même à la radio. Ça serait vraiment bien que tu relances Lino Café. Voilà, des bonhommes comme ça. Ça serait voilà. Tu vois, quand il discute avec Srer, alors Srer, il dit j'ai commencé en 71. Lui, il a arrêté en 61. 10 ans de différence rien que pour l'arrêt. Il a joué 18 ans, il a arrêté en 61. Mais je t'assure, quand il parle des gens qui ont fait le football marocain dans les années 40-50, hier, il a sorti des noms, mais tu te dis, des célébrités, des gens qui ont embarqué le football au niveau mondial. Tu te disais que le Maroc déjà était dans la planète foot. Voilà, mais il devait jouer le jeu contre l'Espagne, seulement il s'est blessé, et puis il était suspendu. Et c'est Jdidi qui a pris le relais. Jdidi qui avait pris le relais, donc le fameux match contre l'Espagne en octobre 1961. Nous, quand on était gamin, Zaz était une icône. Moi, je ne l'ai jamais vu. D'ailleurs, Zaz, on l'appelle parce que c'est pour son élégance. Mais Zaz, parce qu'il était Zaz. C'est sa tenue, Zaz. Parce qu'il a toujours été comme ça, élégant, bien habillé, bien tiré, smart. 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 Voilà, alors merci mon cher Amine Rahmouni, parce que là tu m'as tendu la perche, puisque justement on va écouter les différentes déclarations de Walid Regragui, et la première, ça concerne surtout le ressenti tout de suite après la victoire. Le problème de ce métier-là, c'est que malgré la victoire, on est déjà sur le prochain match, mais je suis vraiment content parce que j'ai un groupe qui méritait de gagner cette coupe. J'ai vraiment des joueurs extraordinaires qui méritent qu'on parle un peu plus d'eux. En tout cas, pour moi, c'est leur victoire aujourd'hui, vraiment sans langue de bois. Ils ont vraiment fait le match qu'on avait préparé toute la semaine par rapport à cette équipe de Berkane. Et puis, depuis le début de la coupe, ils ont quand même éliminé le champion en titre du Maroc, le tenant du titre. Donc, je trouvais ça logique que la coupe leur revienne à eux. Et puis battre Berkane, qui a été invaincu depuis le début de la saison, je pense que c'est un exploit. Donc, on est content.
malheureusement, on a qu'une journée ou deux pour vite savourer, et puis après, il y a le championnat. Mais en tout cas, c'est vrai que on est heureux parce que jouer tous les 3 jours depuis le début août, c'était pas évident. Et puis on est récompensé de nos efforts. Voilà, et puis il poursuit avec en disant que voilà, nous avons travaillé dur. Sincèrement, on a vraiment beaucoup travaillé toute la semaine sur leur système de jeu, qui est pas évident. Ils jouent un 4-4-2 en losange, donc il laisse souvent les côtés axes de libre. Donc on avait décidé d'attaquer vraiment sur les côtés, de renforcer vraiment le milieu dans l'axe. Et puis on a travaillé, puis les joueurs ont vraiment adhéré au système. Et puis après, ils l'ont bien appliqué. Puis après, il faut aussi un peu de réussite. Il ne faut pas se cacher dans le football. Dans une finale, en général, il y a des finales, c'est rare qu'elles sont jolies, à part si je me remémore le Milan-Liverpool. Sinon, en général, c'est des finales qui se jouent sur des détails, des coups de pied arrêtés. Donc on savait que ça allait être concentré. C'est ce qu'ils ont fait. On a ouvert la marque. C'est vrai que ça nous a beaucoup aidé. Puis marquer en deuxième mi-temps d'entrée, c'est beaucoup plus facile pour nous. Mais bon, on ne va pas s'enflammer. On va savourer. On sait qu'on a encore une grosse marge de progression. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un? C'est quelqu'un de mature, hein, finalement. Mais c'est quelqu'un qui était dans le staff de Taussi. Personne n'en parlait. Je croyais que c'était quelqu'un qui était là pour le folklore. Et aujourd'hui, il prouve qu'il a été d'un grand apport. Ben, il a la culture du foot. Oui, dans le staff Taussi. Voilà. Et aujourd'hui, il prouve il est formé par des formateurs, tu vois ce que je veux dire? Et je voudrais juste rappeler, Lino, il a un diplôme universitaire. C'est quelqu'un qui est arrivé très tard dans le football professionnel. C'est-à-dire après avoir terminé ses études, ça lui laisse un recul que d'autres qui sont du sérail n'ont peut-être pas. Mais ce qui ne nuit jamais, tu vois. C'est bien sûr. Je viens d'avoir un petit débat en antenne avec Aziz Daouda. Que je devrais Comme pas. d'habitude. Un petit débat en antenne. Moi, je suis désolé. Moi, j'aime beaucoup le discours de Walid Regragui. Je sais pas si je m'y retrouve parce que génération aidant, mais j'aime beaucoup le discours et je tiens à le préciser en regardant Aziz dans les yeux qui n'a rien à voir avec la langue. Pas parce qu'il s'exprime bien en français que ça me touche particulièrement, parce que il y a aussi des discours que j'aime. J'exprime bien en Darija aussi. Aussi, oui, aussi, surtout pour un. Oui. Ouais. Non, mais au-delà de ça, ça n'a rien à voir avec la langue, mais j'aime beaucoup la forme du discours. Après, effectivement, sur le fond, on peut trouver à redire, mais moi j'aime beaucoup la forme du discours. On voit que vous n'êtes pas des hommes du terrain. Certainement, je ne suis que journaliste. Ce qui compte, je suis que journaliste, je fais avec mes moyens intellectuels, mais ce que je veux dire par là, c'est ce que fait Walid Regragui sur le terrain. Bien sûr, sur le terrain, il a été efficace. Il a remporté une coupe. C'est un jeune entraîneur qui a gagné une coupe. C'est pour ça qu'on doit le féliciter, pas pour son discours. Non. Son discours, c'est un à côté. C'est pas vrai. Mais le fond de la chose, c'est qu'il a gagné une coupe sur le terrain. Mais après le discours, aujourd'hui, on a quand même pas mal de problèmes intrasportifs et extra-sportifs, je veux dire, et extra-football, on va dire. Et je trouve qu'il a un discours qui n'apaise bien plus qu'il ne met le feu aux poudres. Et c'est très très important. Quand Walid Regragui parle, et c'est important, je trouve qu'aujourd'hui, on est obligé de prendre en compte tout l'extra-sportif aujourd'hui qui entoure notre football. Quand Walid Regragui parle, ce n'est jamais un discours victimiste, ce n'est jamais un discours de va-t-en-guerre, c'est un discours qui est très précis, ce n'est jamais la faute des autres. C'est très important. Il prend toujours soin d'avoir un petit mot gentil pour l'équipe en face. Il prend soin quand même de rappeler que l'équipe de Berkane. Ça, c'est de l'éducation. C'est l'éducation. Oui, mais attends, l'éducation se reflète. L'éducation, il aurait eu les mêmes déclarations en cas de défaite. Oui, Walid Regragui n'a pas eu que des victoires depuis le début de la montagne. Il a analysé froidement. Oui, il n'a pas eu que des victoires. Et pour te répondre à Aziz, oui, tu as raison, c'est l'éducation. Mais l'éducation doit se refléter sur le discours. On a plein de formateurs qui sont très éduqués et dès que tu leur tends un micro, ça dégénère. Ça dérape. Et lui, ça dérape jamais. Aziz nous traite de ne pas être des hommes de terrain. Il l'a dit, hein, des gens de terrain. Mais il a raison, on n'est pas des hommes de terrain. Il a travaillé. Le discours a tellement compté dans ce qu'il a réussi comme exploit qu'aujourd'hui, ne dit pas que Aziz, tu étais dans le discours normatif ou tu étais dans un discours construit qui a fait que ça a joué au moins un pourcentage. Non, mais il faut qu'on assume aussi qu'on sent que journaliste n'est pas des gens du terrain. Après, il faut tout pour faire un monde et une émission. Je me suis mal comprendre. Ce que je voulais dire, ce n'est pas que le discours ne compte pas, mais le discours, pour moi, aujourd'hui, en ce moment-ci, n'est pas aussi important que ce qu'il a réalisé sur le terrain. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas juste le résumer à ce qui est important. Alors moi, je reformule. Ce qui est important, s'il te plaît, c'est quoi? Il n'a pas une figure géométrique. Voilà, ça c'est important. C'est tout. Quand il dit eux, ils ont joué un milieu de terrain en losange, il laisse les couloirs libres. Voilà, ça déjà, le gars a préparé son match.
C'est tout. Non, mais ça Après veut- tout le reste. Après, bien sûr, c'est facile pour lui. Bah, Tu c'est vas plus après une facile parce qu'il a victoire. gagné. Mais Voilà. là, je voudrais répondre à Siaïs quand il dit discours n'est pas important mais ce qu'il a gagné sur le terrain, il l'a gagné. Aujourd'hui, je pense que le discours est important. Dans notre réforme du football, dans l'actualité de notre Oui. football, le discours est crucial et primordial. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je Bien salue le sûr. discours au Talib. Lapsus. Bah, Je là, salue bah, le discours lapsus. de Walid Regragui. Je le félicite pour sa victoire d'ailleurs. Non, mais il a dit peut-être ce qui ressemblerait à des banalités. Mais en fait, c'est des choses stratégiques qui ressembleraient à des banalités. Mais Pourquoi? ce Parce sont- que personne, attends. personne ne le dit dans le Belaïd, discours sportif de manière générale. Belaïd, tu entends les entraîneurs des top 5, des top championnats en Europe, c'est ce discours-là. Oui. C'est tout. Oui. Le truc, Mais c'est quoi? formaté. C'est que dans chaque Formaté, championnat, non. tu as 19 Regragui. Non, 18 Regragui, tu vois ce que je veux dire? Après, tu as un Mourinho, hein, tu as un Zeman, c'est tout. Non, mais Après, Quand tout le il monde te est... dit, quand il te dit, c'est les joueurs, c'est pas moi. Mais ça, Bon, c'est- ça ça, c'est- passe comme ça. Mais imagine que dans le discours des entraîneurs, de la majorité des entraîneurs marocains, jamais personne ne l'a osé. Toujours Anna ou Gultleum ou Oui, Derleum, etc. Voilà quelqu'un qui vient, qui crée un Ah déclic ben, à partir d'une juste- banalité. Justement, tout à l'heure, Ça devient stratégique. tout à l'heure, vous avez entendu une déclaration de Talib et vous avez, bon, je dis pas vous allez rigoler, mais vous allez non, voir. Non, Mélino, Alors, remettons Regragui dans son cocon. Il est au FUS. Mais c'est ce que je dis depuis. Il est au bien FUS sûr. dans un comité où il y a, La rationalité. dans l'environnement du club, tu tournes à droite, tu rencontres Arsbi, tu prends à gauche, tu rencontres Zaz, là, Yasser, Hnaken Khalid Labied, tous d'anciens joueurs de valeur et qui ne parlent que foot au FUS. Ils ne rentrent pas dans les problèmes. Et d'ailleurs, ils ont fait une chose, le FUS, une semaine avant, ils ont réglé tous leurs problèmes d'arrière et de prime et tout, à tous les joueurs. Et ils sont rentrés clean à la finale. Ils ont préparé la finale psychologiquement. Le côté psychologique d'une finale qui est très important et qui a annihilé hier Berkane. Parce que la finale, elle se joue deux fois. Elle se joue quand tu la prépares parce que tu arrives au terrain très tôt. C'est compliqué, c'est pas comme un match comme les autres. Et tu as un cérémonial où tu dois rester en forme, rester concentré. Et Berkane est passé à côté de sa finale parce qu'il n'a pas bien appréhendé l'exercice du match. Le FUS est dans une situation de devenir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un club modèle. Parce qu'il est hors orage, hors zone de turbulence. Il est hors de toutes les contingences qui font Il y a que une continuité 80% ou la 90% Il y a- des entraîneurs se il y a plaignent quand même des problèmes le- qu'ils rencontrent. Il y a un point négatif, quand le lance, c'est encore le problème des supporters. Ça va venir, les supporters. On en a Tu parlé comprends ce que hier je veux dire. avec les filles. Ça va venir. Et hier, justement, pour en revenir à ce que nous disait Zaz, qu'est-ce qu'il disait Zaz? Il dit, nous, en fait, la mentalité du supporter fusiste, il veut rester modeste. Et ça lui fait peur. Et cette Cette arrivée de sponsors, cette arrivée de là, ils ont peur un petit peu de ce changement-là. sont traditionnels. Voilà, C'est mais le le football football a là, évolué, c'est terminé. Maintenant, le budget de 70 000 dirhams, maintenant, c'est 70 millions de dirhams, un budget de club Ça maintenant. remonte à il y a 25 Ils vont ans. y- Voilà, Ils voilà, vont quart de tu- siècle, tu- ils voilà, vont éliminer. c'est ça. C'est Le temps, 25 les ans. temps, Il y en a Là, 40 ils 000 vont évoluer. spectateurs, ils Là, disent. ils vont évoluer maintenant. 40 000. Les titres, spectateurs. 40 000 spectateurs il y a 40 ans. Bah, il y a 40 ans, il l'a dit. Et là, tu te retrouves ébahi devant des chiffres comme ça. Tu te dis, mais qu'est-ce Alors, qui s'est passé on entre-temps poursuit avec Walid Regragui qui semble satisfait du jeu. Bah, je vais vous dire sincèrement, et c'est pas de l'arrogance, mais moi je trouve qu'on pouvait beaucoup mieux faire encore. Hein, je suis pas satisfait. Je pense qu'on peut être encore mieux dans la maîtrise du jeu. Moi, je leur demande d'avoir encore plus le ballon. Des fois, bon, le ballon il brûlait un peu les pieds, c'est normal. Il y avait beaucoup de joueurs. C'est leur première finale. On peut encore s'améliorer. C'est vrai qu'on a envie d'attaquer. Il faut qu'on reste équilibré. Mais j'ai encore envie de voir mon équipe avoir plus de maîtrise et faire beaucoup plus de passes. Malheureusement, des fois, bon, il y avait une belle équipe en face, mais je pense qu'on peut encore mieux faire. On peut encore mieux faire, mais comme je leur ai dit, une finale, ça se gagne. Malheureusement, on retient que le gagnant, même si on avait bien joué, qu'on avait perdu. L'essentiel aujourd'hui, franchement, c'est que le groupe, il est gagné. On a 30 joueurs qui sont opérationnels. On a vraiment un gros effectif. Je fais souvent changer de joueurs, donc ça montre qu'il y a de la concurrence. Puis après, j'ai un staff aussi qu'il faut que je remercie, mon adjoint, Abdel Abarki, mon préparateur physique, Skriwesh, mon entraîneur des gardiens, Benaïssa. C'est un travail de tout un club, les dirigeants qui m'ont fait confiance. C'est pas facile de donner la chance à un jeune entraîneur. Ils l'ont fait, donc je voudrais les remercier aujourd'hui. Bon, alors, comme vous voyez, il est satisfait, il n'est pas tellement satisfait, parce qu'il est vrai qu'à un certain moment, dans le match, les deux équipes, elles étaient incapables d'aligner plus de 3 passes. hein. Ne me dis pas,
ne me dites surtout pas que ce monsieur n'ait pas fait des cours de com. Impossible. C'est un discours construit. Il est... Attends, ou alors il regarde tellement l'émission déshabillant l'air sur LCP. Belaïd, aujourd'hui, tu vois, il l'a dit. Arrogance, pas regarde, l'antinomie. Non, mais on le connaît, Walid. On va parler d'arrogance, mais moi je crois qu'on peut mieux faire. Alors déjà, il élimine, il est modeste, il élimine, il fait des prêts-moi. Il n'a oublié personne. Il a dit les joueurs, il a dit le staff, il a dit les dirigeants, je suis dans un club, merci de m'avoir fait confiance. Et voilà quelqu'un qui maîtrise, tu vois, tout le champ de la... ça donne un discours... Comme dit Amin Rahmouni, c'est le new look. Oui. Bien sûr. Il est certain que, bon, il détonne par rapport à une autre génération d'entraîneurs. Oui. C'est tout. Mais... Comme dit Amin Biro, bon, il a un niveau universitaire aussi. Aussi, ça joue. Avec bien tout le sûr. respect qu'on peut avoir pour tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est sûr qu'il communique mieux. C'est sûr qu'il sait trouver les meilleurs mots pour se faire comprendre, pour s'expliquer. Après, bon, bien sûr, il en rajoute un petit peu. Parce qu'il avait un gros pot de peinture avec un gros pinceau, et il a remercié le préparateur physique, et il a remercié... Non, mais attendez, les gars, ça, il faut le dire, ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Walid, on t'aime, tu le sais très bien, d'ailleurs. Il n'y a pas de déchets dans son discours. C'est calculé, c'est ciselé. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ouais. mais... Alors, on a le temps. Non, conseil pour les achats, on se retrouve tout de suite après. Et on va continuer justement avec Olivier Regragui qui va nous dire que la roue, elle tourne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut continuer à travailler. Il a surtout cité l'exemple de Ben Chikha qu'on avait encensé. Voilà. Et qui, au bout de 3 matchs de championnat, voilà. Et puis, quitté le Raja. Et puis là aussi, bon, il dit qu'il remercie aussi Taoussi parce qu'il a pris beaucoup à son contact lorsqu'il était son adjoint. Il lui a mis les pieds à l'étrier. Voilà. Merci de m'avoir. Voilà. Alors, conseil pour les achats, le flash info, on se retrouve tout de suite après.